Plus tard, lorsque je serai dans la vie active, je sais que je vais recevoir tous les mois ma fiche de paye et c'est quelque chose qui, à la place de la prendre sur le tas, on me permet de la prendre en amont. Aujourd'hui, avec Scanner, on fait de l'éducation financière. Chaque mois, on aborde un nouveau sujet et en mai, on a décidé de parler des fiches de paie. Allez, on voit ça avec notre expert du jour, Virginie Lange, responsable administrative et paie dans une entreprise de maintenance d'hélicoptères. Moi, aujourd'hui, c'était important de parler des fiches de paye parce qu'au cours de sa vie professionnelle, il y a de très grandes chances qu'on en reçoive plusieurs. Et donc, c'est vraiment important de les comprendre, de savoir où va notre argent et plus globalement, de gérer notre budget. Plus tard, lorsque je serai dans la vie active, je sais que je vais recevoir tous les mois ma fiche de paye et c'est quelque chose qui, à la place de la prendre sur le tas, on me permet de la prendre en amont. Alors j'ai appris qu'en termes d'augmentation, il n'y avait rien d'obligatoire en Belgique. Et d'ailleurs, la norme salariale elle est égale à 0. Donc ça veut dire que l'État il va interdire aux employeurs d'augmenter leurs travailleurs, sauf s'il y a des justifications bien définies. Moi, ce que j'ai appris, c'est à déchiffrer en fait les fiches de paye. Donc ici, nous, l'exercice, c'était un peu de partir du salaire brut pour arriver au net et par exemple de comprendre pourquoi on a imputé les cotisations sociales. En fait, j'avais aucune idée, malgré que moi-même j'ai des fiches de paye, qu'il y avait certaines choses comme par exemple les indemnités. Donc si ton patron te paye tes déplacements, tes abonnements de train ou ce genre de choses, je ne savais pas que c'était mis en descriptif de ta fiche de paye.